C'est bon. Top. Ok, Parashat Vayetse. Donc, comme à notre habitude, Vayetse commence. Ouais, on fait toujours le lien, comme il dit Rashi. Ouais. Al-Bishvil, Al-Bishvil, Sheraot Benot Kenaan, Bene Yitzhak Aviv, Alach Esav Ishmael, parce que les filles de Kenaan étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak, son père, et Esav est parti vers Ishmael. Alach Esav Ishmael. Donc ça, c'était la fin de la paracha de Toldot. Comme c'est marqué, Kishmoa Esav, ouais, Yar Esav Kirod Benot Kenaan, il a vu, Esav, que les filles de Kenaan étaient mauvaises, Bene Yitzhak Aviv, aux yeux de son père Yitzhak, Yelech Esav el Ishmael, Esav est parti vers Ishmael, Vaikach et Machalat, bat Ishmael, et donc il s'est marié avec la fille de Ishmael, fils d'Avram. Donc, on voit ici que quoi? Que Esav, ouais, a compris ici que les filles de Canaan, je ne sais pas pour quelle raison il a compris, mais en tout cas il a compris ici que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père. Ouais. Comment ça coïncide, ouais, avec le départ de Yaakov vers la maison de sa mère, d'accord, pour aller chercher une femme. Et donc il a compris ça ici à ce moment-là. Bon, ce qui est étonnant, c'est de comprendre pourquoi il a compris à ce moment-là, parce que bon, Esav il n'est pas bête, il savait très bien que Yitzhak, je ne pense pas que Yitzhak lui a pas enseigné tout ça. À l'âge qu'il avait, dans la maison de Yitzhak, les choses étaient claires, c'est-à-dire l'enseignement était clair, la direction était claire, donc il savait très bien que les filles de Canaan étaient mauvaises. Et comme Rivka elle-même, elle le dit, bah, Thomas Rivka et Yitzhak, Katsti bechaya mi pene benot ret. Ouais, ça y est, j'en peux plus, il m'a usé la vie, ouais, avec ses filles de Chet, etc. Im le koach Yaakov Isham benot ret. Donc, c'est-à-dire, c'est des choses qui étaient sues déjà. C'est-à-dire, et ça, on ne peut pas dire que ça n'était pas au courant. Il savait qu'il avait cassé les pieds à ses parents, il savait que quoi qu'il avait pris des filles de Kenaan et que c'était pas ce que ses parents voulaient. Et Yitzhak également. Ouais. Maintenant, il s'est passé un événement majeur. C'est quoi? C'est que Esav, il a perdu sa bracha, il a perdu sa bénédiction. Pourquoi? Parce que Yaakov lui a pris. Mais c'est pas que ça. C'est pas le fait que Yaakov lui a pris la bénédiction. C'est le fait que Yitzhak n'avait plus de bénédiction pour Esav. Et donc ça, il a compris, Esav, que quoi que Yitzhak, même si il avait eu, ça veut dire Esav, il avait eu la faveur de son père, il a compris qu'en vérité, Yitzhak, si il aimait Esav, si il voulait lui donner cette bénédiction, c'était parce qu'il visait chez Esav quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'il visait chez Esav, en vérité, le Esav qu'il a béni. C'est-à-dire le Esav de Kol Kol Yaakov et Yadaim et Esav. C'est-à-dire les mains de Esav au service de la voix de Jacob. Donc ça, Esav, il a compris de manière, triste, amère. Ouais, ça a été pour lui une déchirure. Mais c'est pas pour autant qu'il va changer de vision. Il s'est mis sur un chemin, ce chemin c'est le sien, c'est de couper avec Avram. Ouais, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Deletodot Yitzhak ben Avram, Avram Olid et Yitzhak. On a dit que la problématique de la naissance des enfants de Yitzhak se posait au cœur même de l'affiliation des petits-enfants à Avram. Ouais. Et donc, puisque Esav refusait d'être petit-fils d'Avram, puisque le jour même où Avram est décédé, Esav, il a vendu sa Bechora, il a vendu son droit d'aînesse, donc il a négligé complètement sa relation, son appartenance à Abraham. Pour lui, il n'y avait que Yitzhak. Yitzhak, c'était son origine. Abraham n'était pas son origine. Voilà, ça c'est ce qu'on a expliqué le cours dernier. Et là, Pitom, il renoue avec Abraham. Là, soudainement, il renoue avec Abraham. Comment il renoue avec Abraham? Non pas par Yitzhak, mais par les filles de Ishmael. Donc là, ici en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Esav a compris qu'il avait fait une erreur. Ouais, c'est-à-dire, quand Esav comprend qu'il a fait une erreur, c'est pas qu'il fait tchouva. Ouais, il faut comprendre ça. C'est pas qu'il est en train de faire tchouva et dit ouais, bon, bah, les filles de Kenan n'étaient pas bonnes aux yeux de mon père. Ah, il dit bon, bah, je vais me remettre dans le droit chemin et je vais aller me marier avec les filles de Bethuel. Ouais, et je vais enlever. Non, c'est qu'il a compris que pour pouvoir rester le fils d'Yitzhak sans être le fils d'Abraham, ouais, eh bien, il fallait qu'il ait une relation à Abraham sans passer par Yitzhak. D'accord? C'est ça ici qui se joue. Encore une fois, je répète. Ouais. Et ça, lui, son problème, c'est quoi? C'est d'avouer. C'est de, Yaakov, on a dit, c'est le Emet. Yaakov,
c'est le Emet, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? Parce qu'il vient en troisième génération, c'est-à-dire il se considère être la troisième génération. En cela que quoi? Qu'il y a Abraham, Chesed, Yitzhak, le Din, et donc forcément, ouais, ce qui naît du Chesed et du Din, c'est le Emet. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien à apporter, ni en termes de flux, ni en termes de structuration. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est Emet. Il fait les choses parce que c'est Emet. Maintenant, être Emet, c'est d'accepter que quoi? Que la structuration qu'il a reçue de Yitzhak, ouais, est elle-même redevable du Chesed d'Abraham. Ouais. Donc, c'est reconnaître nécessairement être Yaakov, donc être au service de Yaakov également, c'est forcément reconnaître que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Ouais. Non seulement c'est le fils d'Abraham, et c'est Abraham. Ouais. Il est Abraham. Ouais. C'est le même, identique, le même visage. Ouais. Maintenant, lui, Esav, il ne veut pas reconnaître ça. Il veut toujours être dans le fait que quoi, que Yitzhak c'est son père et c'est lui l'origine. Et que lui, il continue le chemin de son père, ouais, sans être affilié à Abraham. Mais d'un autre côté, il a compris qu'il avait perdu sa bénédiction parce que Yaakov avait pris le dessus là-dessus. Quel était le dessus de Yaakov aux yeux de Yitzhak? C'est le fait qu'il considérait Yitzhak comme le fils d'Abraham. Ouais. Et que les filles de Canaan n'étaient pas bonnes pour lui. C'est ça que ça veut dire ici. Les filles de Canaan ne sont pas bonnes pour lui. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher la fille d'Ishmaël. Et par ce biais-là, il renoue avec Abraham sans reconnaître que Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. D'accord? C'est ça ici qui se joue. Il y a Esav qui rentre benot Canaan, béné Yitzhak Aviv. Il a vu que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de Yitzhak, son père. Il y a Esav à Ishmaël. Il est parti Esav vers Ishmaël. Il y a Mahalat bat Ishmaël. Donc c'est sûr et certain que Yitzhak savait, que Esav savait que les filles de Canaan n'étaient pas bonnes. Makara, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là que Pitom, il dit, bon ben, je vais considérer le fait que les filles de Canaan ne sont pas bonnes maintenant, là, tout de suite, aux yeux d'Yitzhak, son père, c'est par rapport au fait qu'il a perdu la bénédiction et qu'il a besoin, pour pouvoir se mesurer à Yaakov aux yeux de Yitzhak, il a besoin de renouer avec Abraham. Maintenant, renouer avec Abraham pleinement, c'est faire tchouva et d'être au service de Yaakov, ça il veut pas. Ouais, il veut son propre chemin, il veut effacer Yaakov de la terre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se marier avec les filles d'Ishmaël pour avoir un lien avec Abraham sans passer par Yitzhak. En d'autres termes, et ça c'est intéressant comme voie, c'est-à-dire cette voie-là, elle vient nous signifier qu'il y a bien un lien avec Abraham sans passer par Yitzhak. Ouais, c'est ça le chidouche de Esav ici. C'est le chidouche de Esav ici. Ouais. Bref, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va amorcer cette paracha. Yetse Yaakov, on a dit, pourquoi on interrompt? Ouais, c'est-à-dire, on interrompt entre le fait que Esav est parti avec les filles d'Ishmaël et la sortie de Jacob. Il dit Rashi, ouais, Ifsi Kainem Parachato, chez Yaakov, on a fait une interruption, ouais, au sujet de la paracha de Yaakov, parce que Yaakov, lui, on a dit qu'il devait partir, etc. Au milieu, on a posé le fait que Esav s'est marié avec une fille d'Ishmaël. Urti va yar Esav qui barer. Ouais. Et après, on a vu il a vu que Esav il avait eu la bénédiction, mais chez Gama Chazar l'inyan arishon. Et après, on est revenu au premier sujet, c'est-à-dire le sujet de Yaakov. Voilà. Vayar Esav, et c'est marqué dans le verset, Vayar Esav qui berach Yitzhak et Yaakov. Il a béni Yaakov. Veshilach oto padena aram la kachatlo misha misha. Ouais. Et cette bénédiction-là, il a envoyé chercher une femme. Donc en réalité ici, il comprend qu'il y a une transmission de la bénédiction de Abraham par Yitzhak chez Yaakov. Comme c'est marqué un peu plus haut. Veiten lecha et birkat Avraham lecha ulzaracha itar lirichtecha et eretz megorecha shanatan elukim laAvraham. Ouais. Donc là ici tout est clair. Vaikra, je reprends les versets. Vaikra Yitzhak el Yaakov vaivarech oto. Yitzhak il a appelé Yaakov, il l'a béni. Vayitzavu uvimerlo, il lui a ordonné, il lui a dit lotikar isham minot Kenaan, tu prendras pas des filles de Kenaan. Ouais. C'est-à-dire quoi? Kenaan,
En vérité, pourquoi Esav, il prenait des filles de Kénan sous la transgression de son père alors qu'il honorait son père? Ouais. Parce que pour lui, le problème de Kénan, c'est un problème d'Abraham. C'est pas un problème de Yitzhak. Ouais. Comment dire, les Kénaanim ne sont pas un problème pour Yitzhak. La preuve en est, c'est quoi? C'est qu'Yitzhak, il habite la terre d'Israël avec les Kénaanim et il n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Alors qu'Abraham, lui, ouais, il est sorti de la terre d'Israël. Maintenant, comment dire, le problème de Kénaan, c'est un problème de Chesed, c'est pas un problème de Din. Donc du coup, lui, il pensait que quoi? Que étant donné que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, donc c'est pas un problème d'avoir des filles de Kénaan, ouais, dans sa vision, dans son chemin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec les filles de Kénaan. Une fois qu'il s'est marié avec les filles de Kénaan, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu la bénédiction de son père. S'il a perdu la bénédiction de son père, tout ce qu'il est en train de construire n'a plus aucun intérêt. Parce qu'il reconnaît que quoi que Yitzhak, c'est le pilier, c'est le démarrage, c'est le début de la, comment dire, de la centralité de l'homme sur terre. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit ça. Koum l'erpadena aram, beta betuel, c'est Yitzhak qui dit à Yaakov, va chez la maison de ta mère, vekar lecha misha misha benot lavan achir imecha. Il te donnera la bénédiction d'Abraham. Quand il entend ça, et ça, il dit, oula, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, non, il faut que je fasse quelque chose. Il n'est pas en train de faire teshuva, encore une fois. Il n'est pas en train de te faire teshuva. Ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est qu'il use d'une stratégie pour pouvoir contourner le fait d'avoir été exclu par Yitzhak sans pour autant reconnaître que Yitzhak est le fils d'Abraham. Comment on fait ça? En allant chez les filles d'Ishmaël. Ouais. D'accord? C'est exactement la même problématique qu'on a, nous, aujourd'hui, dans la modernité. Esav, toujours à l'identique. Ouais. Édom ne peut pas reconnaître, ouais, comment dire, la dimension d'humanité d'Israël dans son lien par Yitzhak à Abraham. Le fait de reconnaître que quoi que Israël est le fils d'Yitzhak par Abraham, eh bien ça, c'est reconnaître que quoi que Israël a une dimension de vérité. Ouais. Donc comment on va contourner ça? Ouais, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, la manière de contourner la dimension de vérité d'Israël, bien c'était de faire alliance avec Ishmaël. Ouais. C'est quelqu'un qui sait lire l'histoire et qui connaît un petit peu l'histoire, qui n'est pas ignorant. Et ben, il voit tout ça, c'est très clair et évident dans ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous les cas, Vayetse Yaakov, et c'est ça que nous dit le Pirkei de Rabbi Ishmael, que quoi, hein, que pourquoi ces deux moments-là sont liés, parce que c'est la seule chose que c'est comme ça que Esav peut faire sortir Yaakov de la terre d'Israël. Ouais, comme on l'a dit, le fait que Yaakov réside sur la terre d'Israël, c'est une dimension de Emet. Ouais. La dimension de Emet, c'est quoi? C'est de faire Shachanti, c'est-à-dire de faire habiter, ouais, la Torah en terre d'Israël. Ça, c'est la dimension de Emet aux yeux de tous. Maintenant, pour éviter que quoi que la Torah, elle habite la terre d'Israël aux yeux de tous et qu'il y ait une dimension de vérité qui se révèle, alors Esav fait une alliance avec Ishmaël. Et en faisant cette alliance avec Ishmaël, alors on brise, on détruit l'affiliation de Israël à Abraham. Et donc la Torah d'Israël, elle devient une Torah qui émane de l'homme, qui naît de l'homme, qui est construite à partir d'une dimension purement matérielle. Ouais, elle peut être culturelle, elle peut être moraliste, elle peut être tout ce que tu veux. Ouais, mais elle n'est pas Torah. Elle n'est pas Torah. Ouais. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, nous, aujourd'hui. Ouais, comme il dit le Ramban, notre galoute à nous, c'est celle-là. Ouais, c'est de vivre dans une Torah qui n'est plus affiliée à Abraham, qui n'a plus comme origine Abraham, c'est-à-dire le Chesed. Ouais, le Chesed. On peut avoir une Torah qui explique tout, qui est intelligente, qui est posée, qui est philosophiquement intéressante, qui est de force de proposition pour la structuration des sociétés. Tout ça, ouais, stratégiquement, elle est très intéressante, mais c'est du point de vue de l'humain. Construire à partir d'une parole de Torah une relation à Dieu dans ce qui va être le chesed d'Hachem, alors ça c'est quelque chose qu'on a enlevé, que Esav nous a enlevé par son alliance, par sa relation avec Ishmaël. Ouais. Ce qui fait que Israël ne peut plus habiter la terre d'Israël et révéler une dimension de vérité, tant que ce problème-là n'est pas contourné. Ouais, c'est ce que dit le Ramban, il dit, comme c'est marqué, il y a marqué que Maaseh Avot Siman Labanim, ouais, les actions des pères sont un indice pour les enfants, c'est-à-dire que ce que nos pères ont vécu, c'est ce que nous, on va vivre. Nous, on ne fait que assumer la vie
que nos pères ont vécu. Ouais, et il dit que quoi? Que le dernier moment des pères, c'est quoi? C'est le retour de Yaakov en terre d'Israël comme mort. Ouais, on est revenu d'Égypte comme mort. Il dit à la fin des temps, ce sera exactement pareil. C'est-à-dire Israël sera mort physiquement. C'est-à-dire il retournera sur la terre d'Israël, ouais, comme un gouffre maître, comme un corps mort. C'est ce qui est, on est un corps mort. C'est-à-dire on est un corps mort en cela que quoi? Effectivement, le corps il est là, l'identité elle est là, tout y est. Seulement il est mort parce qu'on n'est pas rattaché à Hachem. Ouais. Tu peux avoir même de la Torah morte. Ouais, une Torah morte, c'est-à-dire une Torah qui n'est pas rattachée à Hachem. Ouais. Jusqu'à qu'on arrive à cette prise de conscience que ce que dit la Gemara, ouais, ma ou bachaim, af zaro bachaim. Ouais, ma zaro bachaim, af ou bachaim. C'est-à-dire de la même manière que sa descendance est vivante, alors lui il sera vivant. Le jour où Israël revivra, alors Yaakov sera vivant à nouveau. Et donc on pourra faire la résurrection du corps d'Israël pour pouvoir, exprimer cette dimension de vérité et donc notre affiliation à Abraham directement. Et donc, par conséquent, va yetze Yaakov mi Beersheva. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Yaakov va devoir sortir du territoire d'Israël parce que c'est Esav qui l'occupe par son alliance avec Ishmaël. Et il est Harana. Seulement, la Torah nous raconte que quoi? Que au moment où il sort d'Israël, eh bien, sa sortie est, se révèle être impossible. Ouais, c'est-à-dire, au moment où Yaakov sort d'Israël, Vaïfga Bamakom, il a percuté l'endroit, Vayalen Sham, il a dormi là-bas, qui va à Shemesh car le soleil était arrivé. Vaïkar Meavne Amakom, il a pris des pierres de l'endroit, Vaïasem Erachotav, il les a mis sous sa tête, Vaïshka Bamakom Aou, et il s'est couché à cet endroit. Vaïachalom, et voilà qu'il a rêvé. Veine Sula Mutsavartsa, il y avait une échelle qui avait ses pieds sur terre, des rochos Magia Shamaima, et sa tête, la tête de l'échelle, arrivait jusqu'au ciel. Vine Malache Elohim, Malache Elohim, Olim Yordimbo. Ouais, il y avait des anges divins qui montaient et qui descendaient. Vine Hachem Nitzav Alav, et voici qu'Hachem était en haut de l'échelle. Vayomar, il dit, Ani Hachem, je suis Hachem, Eloke Avram Avicha. Je suis Hachem, le Dieu de ton père, Avraham. Eloke Yitzhak, et le Dieu de Yitzhak. Ouais. Cette expression-là, elle est importante. Eloke Avraham, Avicha, Eloke Yitzhak. Ouais. Le Dieu de ton père, Avraham, et le Dieu d'Yitzhak. Haaretz, Asher ata shochev alea. La terre que je t'ai donnée, Lecha etenena ulzaracha. À toi, elle t'a été donnée et à ta descendance. Il dit ce qui va faire la différence, c'est-à-dire, maintenant que Yaakov s'apprête à sortir de la terre d'Israël, on pourrait imaginer que quoi que Esav a pris le dessus. Et donc, effectivement, son alliance avec Ishmaël nous empêche d'avoir un lien sur la terre d'Israël. Il dit non. Il dit, Eloke Avram Avicha. Ton père, c'est Avram. Ouais. Ah, Yitzhak, c'est celui qui te rattache à ton père. Ouais, Avram. Mais en fait, ton père, c'est Avram. Il dit, la révélation qui se fait ici, c'est quoi? Hein? C'est que Yaakov est lié à la terre d'Israël, ouais, indépendamment de lui. C'est-à-dire, une dimension de vérité, ouais, elle se révèle être une vérité malgré l'inoccupation de Yaakov sur la terre d'Israël. Ouais, c'est-à-dire, c'est quoi une vérité? Une vérité, encore une fois, c'est quelque chose qui se vérifie tout le temps, qui ne peut jamais être détruit. Ouais. Ça, c'est une vérité. C'est-à-dire que quoi? Que Israël, Yaakov habite la terre d'Israël. Ah, aujourd'hui, tu vois, Yaakov, il n'est pas sur la terre d'Israël. Yaakov habite la terre d'Israël. C'est ça une vérité. C'est pour ça que toute la vie de Yaakov, elle va être complètement dans ce qui va être une réalité inverse à ce qu'il est véritablement. Il va se retrouver chez Lavan, il va être au milieu du mensonge, au milieu de la tricherie, au milieu de la tromperie. Ouais. Il va arriver en terre d'Israël, il va perdre son fils, Yosef. Il va descendre en Égypte sur une terre d'exil et d'assimilation. Ouais, toute sa vie à Yaakov, c'est quoi? C'est d'assumer la vérité qu'il est dans un environnement contraire à cette vérité. Ouais, tout ça, c'est... Pourquoi? Parce que c'est ça l'expression de la vérité. C'est ça la garantie d'une vérité. La garantie d'une vérité, c'est que tu vis la vérité bien que tout autour de toi est inverse à cette vérité. Ça montre qu'il y a bien une dimension de vérité assumée, parfaite, révélée. Et c'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit, tu veux combattre Esav, il n'y a que comme ça que tu peux le combattre. C'est révéler cette dimension de vérité malgré justement l'absence
comment dire, de générosité, de visibilité de la générosité. Abraham, il n'est pas visible. Abraham, ce qu'on lui a donné, ce qu'il nous a donné, cette générosité, cette abondance, cette relation avec Kadosh Baruch Hu directe, etc., on ne la voit pas. Elle est absente, on n'est plus sur la terre d'Israël, on est exilé, on est vers mais tu assumes malgré tout. Le fait que tu assumes, c'est ça qui va garantir la tria, c'est ça qui va garantir la résurrection. Comment tu vois ça, Vaïfga Bamakom? C'est-à-dire au moment où il s'apprête de sortir à la terre d'Israël, malgré lui, il se retrouve être, au cœur d'Israël. C'est-à-dire sur l'endroit même où Akadosh Baruch Hu réside, là où il y a l'endroit du Beth Amikdash. Et donc lorsque Yaakov va se réveiller, il va voir que Manora Amakom Azé, comme il va l'exprimer lui-même, Ikat Yaakov Ishenato, Yaakov va se réveiller de son sommeil. Ça veut dire quoi? Il va se réveiller de son sommeil. Il va se réveiller de l'exil. Yomer, il va dire Achen Yesh Hashem Bamakom Azé. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a Hachem dans cet endroit-là. C'est-à-dire, en vérité, Israël va passer un moment de sommeil, un moment d'exil. Ou même étant au cœur d'Israël, même étant sur l'endroit même d'Israël, eh bien, il va être endormi, il ne verra pas qu'il y a Hachem dans cet endroit-là. Il ne verra pas, il ne pourra pas voir. Jusqu'à qu'il se réveille de son sommeil. Yomer, et il dit Achen Yesh Hashem Bamakom Azé Vanochi Lo Yadati. Et moi, je ne le savais pas. Ira Vayomar, il a craint, il a eu peur, il a dit Manora Amakom Azé, combien est terrible cet endroit, combien est terrifiant cet endroit. Enze Kimbet Elokim, ça ne peut être autrement que le Dieu, la maison d'Hachem, Vezeshar Hachamim, et ça, les portes du ciel. Shkem, il s'est levé, Yaakov, Avoker, le matin, Veikar et Taeven, il a pris la pierre, Hachasam Merashotav, il l'a mis en dessous de sa tête, Yasem, Otam, Matseva, il l'a érigé en truc. Donc, ça veut dire quoi? Ici, symboliquement, ce qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on a un Yaakov qui quitte la terre d'Israël parce qu'il y a Esav qui occupe la terre d'Israël dans son alliance à Abraham. Et donc, Yaakov va devoir démontrer son lien avec Abraham par une dimension de vérité qui s'oppose, qui va bien en vérité. Ok, tu as montré, Yaakov, que tu es le fils d'Abraham. C'est très bien. Mais est-ce que tu es le fils d'Abraham par Yitzhak? C'est ça l'enjeu ici. C'est-à-dire, est-ce que tu peux être très bien le fils d'Abraham? On peut être le fils d'Abraham, on peut bénéficier de la générosité, de l'abondance d'Hachem et de la révélation de la Torah et tout ça, qu'on est les mitzvot, qu'on est le peuple élu, qu'on est tout ça. Mais est-ce que tu vas l'assumer tu vas assumer le fait qu'il y a Abraham par Yitzhak? Est-ce que tu vas assumer qu'il y a Abraham par Yitzhak? Parce qu'en vérité, si Esav il a le dessus, c'est que lui il a montré qu'il y a Yitzhak sans Abraham. Puisqu'il y a Yitzhak sans Abraham, alors toi tu dois montrer qu'il y a Abraham, il n'y a pas Abraham sans Yitzhak. D'accord? C'est l'inverse. C'est-à-dire, lui, il vient dire il y a Yitzhak sans Abraham, mais il y a Abraham ailleurs, sans Yitzhak. Maintenant, moi je viens montrer qu'il n'y a pas d'Abraham sans Yitzhak. En montrant qu'il n'y a pas d'Abraham sans Yitzhak, alors je viens détruire complètement l'idéologie de Esav en disant qu'il n'y a pas de Yitzhak sans Abraham, et il n'y a pas d'Abraham sans Yitzhak. D'accord? Ça, c'est ce qui se joue ici, et c'est ça tout la symbolique, la révélation qu'Akadosh lui donne, que Malaché Elohim Yordim, Olim ve Yordim Bo, c'est-à-dire cet endroit-là, c'est un endroit où les anges circulent, les anges circulent parce qu'il y a un lien entre la révélation et l'installation. La révélation et l'installation. Il y a ici une échelle qui passe de l'endroit où on s'installe à l'endroit où on se révèle, ou de l'endroit où on se révèle à l'endroit où on s'installe. Ça, c'est la relation entre Abraham et Yitzhak, mais elle doit passer par toi, Yaakov. C'est toi, Yaakov, qui est le lieu duquel... c'est bien beau de dire qu'il y a une révélation, c'est bien beau de dire qu'il y a un din, mais si les deux ne sont pas liés, alors tu peux très bien vivre toute la Torah dans un lieu qui n'est pas le lieu dans lequel Hachem veut que ça réside, ou tu peux très bien créer un lieu où on réside sans pour autant avoir la révélation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, on a vécu les deux. Dans l'exil, Hachem nous a donné les deux. Jusqu'à maintenant, il y a eu des périodes aussi comme ça, mais on nous a donné les deux. On a eu une période où on a vécu en dehors de la terre d'Israël, où on a fait vivre la révélation. Et de l'autre côté, on a aussi aujourd'hui une terre d'Israël, un lieu dans lequel on a installé, mais on ne fait pas vivre la révélation. Les deux, c'est de l'exil. Toi, Yaakov, tu te trouves à l'endroit où il y a l'échelle sur lequel circulent les malachim, les anges,
qui viennent du ciel en bas et de bas en haut, ouais, que ces deux sont en relation, c'est-à-dire la relation entre Abraham et Yitzhak. Et cette relation entre Abraham et Yitzhak repose sur toi, Yaakov. Comment tu vas faire repose? Comment tu vas passer l'examen? Comment tu vas passer l'examen et montrer que quoi que cette relation, elle ne peut pas être autrement, qu'il n'y a pas de Yitzhak sans Abraham et qu'il n'y a pas de Abraham sans Yitzhak, bah quand tu vas être en exil, quand tu vas être dans un environnement contraire, ouais, là où la révélation ne peut pas s'installer, tu vas quand même assumer la révélation. Donc premier examen, tu vas aller chez Lavan. Il va aller chez Lavan. Et pendant 21 ans, ouais, il va se mesurer à Lavan, aux mensonges de Lavan, etc., etc. Ouais, et il va les affronter. Et à la fin, il va revenir chez Yitzhak en lui disant, ouais, Im Lavan Garti. J'ai habité chez Lavan, j'ai accompli les 613 mitzvot. Donc même dans un endroit où Lavan, c'est le plus grand des tricheurs, le plus grand des menteurs, là où, l'installation de la Torah n'est pas possible, malgré tout, j'ai gardé la Torah. Donc toi, t'es zéro, t'es foutu. C'est-à-dire, tu peux pas me toucher. Ouais. Ça, c'est ce que Hachem il est en train de révéler ici à Yaakov à ce moment-là. Et donc c'est bon, il faut réfléchir sur l'application que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre que en vérité, notre ennemi, c'est Esav qui vient nous dire, mais il existe un Abraham sans Yitzhak. Il existe un Abraham sans Yitzhak. Ça, c'est la revendication d'Ishmaël. La galoute d'Ishmaël, c'est de dire qu'il existe un Abraham sans Yitzhak. Ouais. C'est ça, il dit. Ouais. C'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël. Ouais. Il existe un Abraham sans... Il y a une révélation sans Yitzhak. Il y a une révélation sans Eretz Israël. Ouais. Et donc, du coup, ça, notre examen à nous, notre devoir à nous, c'est de montrer que non. Qu'il n'y a pas de Yitzhak sans Abraham. C'est qu'il n'y a pas d'Israël sans la révélation. Maintenant, si tu veux un Israël sans la révélation, alors tu auras un Abraham sans Yitzhak. Ouais. Tu auras des gens qui vont revendiquer une révélation sans Eretz Israël. Sans Eretz Israël, c'est-à-dire Israël sur sa terre. Ouais. Pas besoin. Ils ont le droit de dire ça. Eux, ils ont le droit, puisque nous... Demain, si Ishmael il dit non mais je comprends pas, vous êtes des pieux, vous êtes la Torah, vous êtes des trucs, qu'est-ce que vous habitez sur la terre d'Israël? Ouais, ils ont le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on revendique aujourd'hui, ce qu'on donne comme image aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il existe bien un Abraham sans Yitzhak. C'est-à-dire que nous, on revendique un Yitzhak sans Abraham. Ça veut rien dire. Donc il dit, ok, si tu revendiques un Yitzhak sans Abraham, moi je revendique un Abraham sans Yitzhak. Ouais.